Mesdames et messieurs, bonjour, voici le tirage de la nouvelle lune en bélier du 29 mars 2025. Allez, la nouvelle lune en bélier, c'est... Alors ça ouvre la marche parce que le poisson, nous étions en poisson qui ferme l'horoscope et nous avons le bélier qui l'ouvre. Et le bélier, c'est un signe de feu, c'est la force de création, c'est le commencement de toute chose. C'est l'impulsivité, c'est la création, donc comme je l'ai dit, c'est la motivation, c'est l'enthousiasme, c'est le positif, c'est on y va, c'est on trouve des solutions, c'est voilà. Alors, la seule chose sous cette nouvelle lune en bélier, c'est de canaliser vos émotions parce que parce que c'est le désir aussi, hein. C'est la force de création aussi de l'être humain, voilà, créer. Donc c'est de canaliser, le signe en face du bélier, c'est le balance, c'est celui qui réajuste, et c'est la bonne combinaison, le bélier et la balance, parce que signe de feu et signe d'air, donc ça calme le bélier, et le bélier motive le balance, en fait, à aller plus loin, à sortir un petit peu de ses limites, et à prendre des décisions, surtout. Donc c'est vrai qu'on est dans cette énergie-là, donc de canaliser, trouver votre... Alors ça peut être autour de vous, ça peut être à l'intérieur de vous, c'est le mieux d'ailleurs, hein, de pouvoir se canaliser seul au niveau des émotions, au niveau de tout ce qu'on a envie de faire. C'est le renouvellement aussi, la nouvelle lune en bélier. C'est la page blanche complète, c'est la page blanche, et c'est surtout avec ce signe, alors je peux très bien en parler parce que c'est mon ascendant, et plus on vieillit, plus on est son ascendant. C'est vrai que le bélier, voilà, ne s'embarrasse plus du passé, c'est quelqu'un qui a besoin de se renouveler, de se transformer à chaque fois et de se renouveler. Donc son passé, s'il est trop lourd, et si ça le bride, si ça l'emprisonne, si ça lui met des bâtons dans les roues, c'est pas qu'il fait le travail comme il faudrait le faire, en fait, mais c'est qu'il va vite passer à autre chose. Donc si vous sentez cette énergie, si l'énergie est là, surtout ne la bridez pas. Ne la bridez pas. C'est ce qui pourrait amener au clash. Voilà. Ok, parce que tout ça, c'est la force de vie. Donc c'est la création. Donc si on avait arrêté la création, on n'en serait pas là. Voilà. Ok, allez, on y va. C'est parti sous cette nouvelle lune en bélier. Hop là. Alors, il y a la notion de la patience aussi. Le bélier, c'est un signe impatient, c'est un signe de feu, c'est le premier signe de feu de l'horoscope. Ensuite, on a le lion, et ensuite le sagittaire. Donc, il y a la notion d'impatience, mais ça aussi à canaliser, pas prendre comment dire, de solutions hâtives pendant la nouvelle lune, parce que voilà, on pourrait peut-être le regretter. Mais encore une fois, c'est un signe qui y va, qui gère sur le moment. C'est pas quelqu'un qui va tout préparer, enfin en tout cas c'est pas une énergie qui prépare tout à l'avance. Et voilà, non, c'est quelqu'un qui va prendre des chaussettes, une culotte, et il part à l'aventure, on verra bien. On verra bien ce qui se passe, et c'est pour ça que sous cette nouvelle lune, c'est très important d'être bien entouré. Allez, hop là, on y va. Voilà, on peut parler de décision hâtive. Donc il y a des chemins, oui bien sûr, c'est votre chemin là. Là, sous la nouvelle lune, c'est la création de votre nouveau chemin. C'est ce qui est en vous. Ah oui. On arrête complètement quelque chose qui est trop lourd, et c'est la page blanche complète. On se refait confiance, on repart dans son énergie humaine, c'est-à-dire vraiment dans sa force créatrice. Comment dire, c'est travaillé parce qu'on a le cercueil. Donc il y a quelque chose où vraiment bien laissé dans le passé. À bien laisser dans le passé pour que ça ne vous alourdisse pas. Ouais. Ça signe la fin aussi de ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte plus.
Au niveau du premier cercle, alors je vois beaucoup de déménagements en ce moment, hein, ou d'achat de maison, ou de vente de maison, ou dans les foyers. On change de foyer, on change de page blanche, encore une fois. Notre histoire, on va la créer ailleurs, dans un autre environnement. On a besoin de changer d'environnement aussi si vous déménagez pas. Euh, Encore une fois, avec la nouvelle lune en bélier, c'est l'éclaireur, donc c'est celui qui part à l'aventure, c'est celui qui va aller chercher sa propre destinée, si j'ose dire. Donc on est là-dedans. On est dans cette force-là avec la maison. Ça peut me parler aussi de travaux, hein. On est en train de faire des travaux dans la maison. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il n'y a pas assez de place. Ça, c'est trop vieux. Ça, si on fait pas ces travaux-là, ben, à un moment donné, on va être embêté. Si, vous voyez, on est dans les travaux. On est dans les travaux, les travaux. Et d'ailleurs, on est dans le printemps, donc le jardin aussi, hein, beaucoup. Voilà, on embellit. On embellit tout cet enthousiasme sous la nouvelle lune en bélier. Bien, j'ai les souris. Notion de rapidité avec les souris. Attention avec l'impatience. Qui crée du retard. C'est l'impatience qui crée du retard. Oui, c'est logique. Oh, on est en plein dedans. Hein. C'est ça. Tout l'important, c'est de se canaliser. Alors, comment se canalise un signe de feu? En général, c'est le sport. L'écriture. On le dit pas assez, mais le signe de feu, plus vous écrivez. Et vous mettez tout sur papier. Alors sur papier, j'insiste, parce que sur une tablette ou sur un téléphone, tout ça, c'est pas pareil. Parce qu'avec le stylo, vous vous énervez sur la feuille. Ouais. S'énerver. Puis il n'y a plus que vous qui vous comprenez à la fin, parce que ça va vite. Vous prenez, vous jetez, ou vous brûlez, c'est symbolique. Vous brûlez le papier. De tout ce qui vous... et toute cette impatience aussi. Vous pouvez très bien, oui, j'ai envie que ça aille vite, j'ai envie que ci, j'ai envie que là, j'ai envie que ci, machin. Écrivez-le. Écrivez-le, 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 écrivez-le. Et vous verrez que ça va jouer pour vous. Ça va créer la patience. Parce que vous avez déjà tout exprimé sur papier. C'est une façon aussi de protéger les personnes qui sont autour de vous et de ne pas stresser les personnes qui sont plutôt très patientes, très réservées, très ci, très ça. Donc, c'est vraiment voilà, de tout pour bien rééquilibrer, encore une fois. Le signe en face du bélier, c'est balance. Donc pour bien rééquilibrer. Parce que plus vous serez impatient, plus il y aura du retard. Et après, il y a patience et patience. Hein. Encore une fois, l'équilibre, toujours l'équilibre. Et puis, c'est ça qui va amener au déménagement, à des nouvelles naissances. Beaucoup de naissances. Voilà. Beaucoup vont apprendre, beaucoup de femmes vont apprendre qu'elles sont enceintes, beaucoup de pères vont apprendre qu'ils vont être papas, la création de vie, la création du bélier, création du vie. Ok. Allez, la stabilité, donc on est dans un signe de terre. Là, on est dans le signe du poisson. C'est bien. À fond dedans. Et la clé, c'est ça. Canalisez-vous, trouvez votre repère. Parce que dans la création, vous allez créer des repères. Donc il y a des repères qui sont obsolètes, on les laisse de côté. C'est fini. On se crée des nouveaux repères pour créer son abondance, sa nouvelle abondance en fait. Alors il y a des repères qui restent à vie, hein, bien sûr. Mais c'est peut-être de reconsidérer aussi, parce que voilà, la remise en question, c'est très important. Mais voilà, de se restabiliser. C'est-à-dire que le bélier, encore une fois, en éclaireur, pour ensuite construire et se restabiliser et faire de nouveaux repères. Lâchez-vous, quoi. En gros, c'est ça. Et c'est ça qui va ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux départs, de nouvelles réponses, des choses, en fait, que peut-être vous attendiez, et peut-être des choses que vous attendez pas aussi, sous la nouvelle lune en bélier. Beaucoup de surprises, beaucoup de surprises. Parce qu'il y a cette force, le désir aussi de dire, le désir de communiquer sur des choses. Voilà, vraiment le désir. Bien, 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 on est en plein dedans. Allez, on va regarder... Oula, les amours. Les amours. Sous cette nouvelle lune. Alors là aussi, hein, nouvelles histoires, nouveaux départs. Des coups de cœur. Des envies de partir aussi, beaucoup. Des envies de partir en voyage, des envies de partir en week-end, des envies de sortir, des envies de plein de choses, de découvrir.
Hop. Eh ben oui, je crois que j'ai mélangé. Hein. Putain, alors. Allez, hop. Ah ben, je peux pas la montrer. Ah ben, je peux pas la montrer. Oui, il y a des cartes que je ne peux plus montrer parce que c'est de la nudité. Donc pour pas me faire engueuler, hop. Eh oui, alors attention. Il va y avoir beaucoup de désir hein, sous cette nouvelle lune. Mais c'est normal. Le désir amène à la création. Donc, encore une fois, on canalise son désir. Bon, par le sport, par exemple. Voilà, par le sport. En tout cas, par l'action, par bouger dans l'action, dans la création. Créer quelque chose. La nouvelle lune en bélier, encore une fois, tout intérêt à créer quelque chose. N'importe quoi. Mais allez-y à fond et exprimez-vous à fond dans cette création. Hop. Parce que là, il va y avoir beaucoup de désirs. Et puis, il va y avoir les cicatrices qui vont remonter. Pas mal. Et ça, le bélier, pour continuer dans son avancée, dans sa motivation, tout ça, il avance beaucoup avec ses cicatrices. Mais à un moment, c'est trop lourd. Donc, on demande aussi peut-être que vous preniez soin de vous. Prenez soin de vous sur certaines cicatrices. Mais de continuer à vivre. Pas de rester enfermé. Sous la nouvelle lune en bélier, on ne reste pas enfermé. On reste pas. On sort. On fait, allez, sourire, joie. Bien. On règle des papiers. Tout ce qui est administratif. Tout ce qu'on a oublié. Alors, on est en plein bilan. On rééquilibre. Parce que balance, hein, en face du bélier, on va rééquilibrer. Donc là, on va faire les comptes pour repartir. Bien, j'ai de l'aide. J'ai de l'aide. Ouh, oui. Alors, si vous demandez de l'aide d'un point de vue administratif, que vous êtes un peu perdu sur peut-être des choses, il y a beaucoup d'aide en ce moment autour. Donc, des personnes plutôt comptables, comme j'appelle. C'est vraiment des personnes, vous savez... voilà, parce que le bélier, c'est commercial. J'y vais. Ça veut rien dire. Hein. Il y a des béliers qui peuvent aussi être commerciaux, comptables, mais... Oui, j'arrive pas à le dire. Mais voilà, c'est vraiment de rééquilibrer. Ok, pour partir sur de nouvelles choses. Beaucoup s'écouter, exactement. Écouter ses désirs, écouter ce qu'on a envie de créer, écouter sa colère, écouter sa tristesse, écouter son amour, écouter ses amitiés, écouter... Vous voyez, c'est beaucoup ça. Hein, et pour une officialisation. Pour un nouveau repère. Alors ça, c'est vraiment la carte de la nouvelle lune du bélier. Courage, témérité et audace de faire. Alors, sous la nouvelle lune en bélier, il y a une petite astuce. Quand vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes actuellement avec quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps, ici et ça, si cette personne vous dit en permanence « Non, mais attends un peu, on verra bien, ouais, on n'est pas assez synchro, on n'est pas dans le même timing. » comment dire, qui essaye de vous freiner en permanence, vous freinez, hein. C'est-à-dire que vraiment, vous sentez que la personne, elle ne prend pas position. Ça va amener à remise en question. Parce que sous la nouvelle lune en bélier, on a besoin de repères. Parce qu'on commence, bien sûr, force créative, on est à fond partout, mais c'est pour se créer de nouveaux repères. Si en permanence, on bride la personne, ben à un moment, elle sera plus du tout motivée par rien. Elle sera plus du tout motivée. Donc, d'où le balance et le bélier, parce que le balance, c'est quelqu'un qui motive le bélier, mais qui en même temps le cadre. Enfin, le rééquilibre, c'est pas le cadrer, le rééquilibre. Et le bélier, c'est celui qui motive aussi le balance sur des choses qu'il n'oserait pas faire, et qui lui montre peut-être des chemins que le balance n'aurait pas emprunté, en fait. Donc, vous voyez, c'est l'association parfaite. La première chose que sous la nouvelle en bélier qui est importante, c'est le sentiment que vous avez l'un pour l'autre. S'il y a une personne qui n'arrive pas à identifier le sentiment qu'elle vous apporte, ça va être très compliqué. Parce que la force créative, c'est les débuts de sentiments, c'est les débuts de vie, c'est les débuts de... avec cette force-là, ce sentiment-là, comment on crée les choses. Si vous avez quelqu'un en permanence qui vous met des bâtons dans les roues, qui est là, qui vous dit un non, qui est pessimiste, qui est pessimiste, ouais, mais de toute façon, ça pourra pas aller entre nous, parce que si, parce que ça, parce que toi, t'as un pantalon vert et moi j'ai un pantalon rouge, alors c'est pas possible, vous voyez.
le bélier, ça va énerver. Nouvelle lune en bélier, ça énerve. C'est-à-dire, non, mais attends. On va pas attendre 30 ans non plus. Hein. C'est ça, en fait. On y va ou on n'y va pas. Si il n'y a pas le cœur qui bat, bélier s'en va. Parce que il désire transmettre cette émotion et il désire recevoir cette émotion. Donc, pour avancer. Donc, quelle est la première pierre? C'est le sentiment. Toujours. Après, on voit. Après, on voit. Mais si quelqu'un est incertain, si vous sentez qu'autour de vous, ça fait des plombes, ça fait, voilà, que, ouais, mais je sais pas, mais je sais plus, qui est des fois là, qui est des fois là, qui fait pas d'effort. Alors ça, sur la nouvelle lune en bélier, partisan du moindre effort, ça va être très compliqué. Parce que la nouvelle lune en bélier, c'est là où on le fait le plus d'efforts en soi. D'où canaliser toute cette énergie pour pouvoir faire les meilleurs efforts pour soi. Ah, c'est ça. Vraiment. Mais si on a quelqu'un qui est très codé en face, qui est très... non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez. Alors, pour dominer sous la nouvelle lune en bélier, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Allez, on va regarder. Ouais, bah, c'est ce que je disais. Non, vraiment. Hein. Là, c'est l'énergie d'ouverture. C'est l'énergie du début de l'histoire. Si au début de l'histoire, déjà, on vous enchaîne, ça va pas aller. Ça va pas aller. Voilà. Si vous avez en face quelqu'un... Alors attention, c'est ça aussi, hein, parce que dans le signe du bélier, on a l'autorité aussi. Pas mal. Mais attention avec ça. Canalisez votre énergie un maximum et ne vous enfermez pas. Surtout pas. Ah, j'ai des très bonnes nouvelles. Hein. J'ai des très très bonnes nouvelles. Et il y a même peut-être quelque chose où on vous doit de l'argent, où il y a de l'argent quelque part, où finalement vous avez payé moins que ce que vous pensiez. Enfin, j'ai des bonnes nouvelles là-dessus. Et la maladie, ah bah oui. Oui. Ouais. Là, c'est, vous voyez, si... Une énergie bélier emprisonnée est une énergie qui peut vite tomber dans des travers. Parce que si on lui enlève son courage, si on lui enlève sa superbe, si on lui enlève sa création, si on lui enlève tout ça, donc toute cette énergie, en fait, qui arrive, laissez-la arriver. Laissez-la arriver. Même pour les plus pessimistes d'entre vous, ou pour les, on va dire, les, ouais, qui soyez peut-être sous emprise de choses, laissez arriver cette énergie. Ça peut tout rééquilibrer. Sinon, ça rend malade. D'être contre-énergie. D'être contre-énergie de tout ce qui est le courage. Alors oui, il ne faut pas être têtu non plus, mais allez jusqu'au bout des choses. Allez jusqu'au bout des choses. Et exprimez-vous surtout. Parce que c'est ça qu'on vous dit. Exprime-toi. Exprime-toi. Un papier, un stylo, hop, on y va. On met tout dessus. Et ça vous appartient. Vous n'êtes pas obligé de le faire lire à quelqu'un. C'est à vous. C'est à vous. Tout ce qui vous vient. Ça va vous alléger énormément, ça. Hop. Oh, elle est tombée dessus. Ah, c'est pas mal. Ouais, une très bonne association, là. Là, on a le bélier, là, on a le balance. Ok. On est dans... Alors, dans l'idée. Hein. Très belle association. Et il y en a certains qui vont rencontrer leur autre. Vraiment. Qui vont rencontrer quelqu'un qui équilibre. Qui équilibre. Très belle union qui se profile. J'ai le bonheur. Très bien. Donc, encore une fois, se tourner vers le bonheur. Toujours. Vers son propre bonheur. Ouais. Eh oui. Ce qui rend malade, c'est l'inconstance, c'est de ne pas savoir. Donc, encore une fois, quand des personnes me disent « Ouais, mais comment savoir le vrai du faux, n'importe ?» Si une personne vous met tout le temps en attente, si une personne vous met tout le temps
n'arrive pas à exprimer les choses, vraiment, n'arrive pas à vous dire ce qu'elle ressent, trop inconstant. Besoin de bases solides, déjà. Et encore une fois, le sentiment. Après, le reste, ça arrive. Mais quel est le sentiment premier? Et là, ça rassure et ça donne envie de faire. Ok. Bien. Alors, on va regarder les lunes. Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Alors, il y a des cicatrices qui vont remonter. Encore une fois, papier stylo. Hein. Hop. On enlève tout ça. On se décharge. Et en relation toxique, le combat, ah bah ça c'est sûr. Alors là par contre, oui. Le toxique, c'est encore une fois cette façon d'enchaîner. Voilà, d'enchaîner. Enchaîner et canaliser, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Enchaîner et canaliser. Ça vraiment, il y a des énergies qui vous enchaînent, parce que trop codés, parce que trop dans leur truc, trop machin, trop codé. Et on vous dit de combattre ça. On vous dit de combattre le toxique. De vraiment... alors, on ne peut pas enlever tout le toxique. Parce que nous-mêmes, on a des zones toxiques en nous. Mais vraiment, combattez ce qui vous alourdit. Combattez ce qui vous enchaîne. Combattez un maximum. Là, on est en plein dans cette énergie. Que ce soit des addictions, que ce soit sous emprise de quelqu'un, si vous êtes en emprise d'entreprise ou n'importe. Combattez ça. C'est la liberté, là, dans la liberté d'être et de rééquilibrer, encore une fois. De rééquilibrer des choses. Ouais. Et le matériel suivra. Alors là, on va être en plein bilan. Donc, oui. On va revenir à zéro au niveau des comptes. Donc, les balances. Hein, voilà. La balance sera faite sous la nouvelle lune en bélier. Et on repart. Dans les investissements, on repart. On achète mieux. On vend mieux. On combat aussi peut-être des choses souterraines en soi. C'est pas très de combattre. Attendez que tout sorte. C'est pour ça, papier stylo. Attendez que tout sorte. Après, vous verrez. Quels seront vos combats, quelles sont vos luttes, quelles sont vos... Quelle création de destin vous donnez. Qu'est-ce que vous créez à partir de là. Mais tout ce qui est toxique. Là, le toxique, encore une fois, c'est de freiner. De freiner. C'est le pessimisme, en fait. Ok, allez, on va regarder la carte qui accompagne cette nouvelle lune en bélier, le 29 mars. Oui, c'est la purification, en fait. Purifie-toi. Un maximum. Reviens à zéro. Dans ton corps, dans ton matériel, dans ton esprit, dans ton... Tout ça. C'est s'alléger de tout. Allez, l'étoile. Oh, parfait. L'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Allez vers votre étoile. Votre étoile. Faites un vœu. Parce que sous la nouvelle lune en bélier, on fait un vœu. On a à passer, en fait, toute cette énergie. Lorsque vous aurez fait page blanche dans votre tête, un maximum, parce qu'on ne fait pas page blanche complet non plus, un maximum, là, faites un vœu. Objectif clair. Objectif clair. Parce qu'après le bélier, nous allons arriver sur le taureau. Et sous le taureau, donc, c'est la réorganisation. Objectif clair. Là, vous avez le droit de rêver grand. Vous avez d'aller grand. Après, on verra. C'est l'effet entonnoir, je vous le dis à chaque fois. Après, on verra. Ok. Allez bien, bah écoutez, hop là, non. Où je vais? J'ai oublié, tarot de Visconti, impossible ça. Bah voilà, ça fait un moment qu'on l'annonce, hein. Tout le temps. Page blanche. Voilà, page blanche. Bien. Bien. Nettoyage de printemps. C'est ça. Allez, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt.